L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Bonjour Patrice. Les 20 et 27 juin 2021 se tiendront les élections régionales, départementales mais également territoriales en Corse, à la Martinique et en Guyane. Notre podcast L'actualité de la vie publique vous propose une nouvelle série consacrée à ce rendez-vous électoral très important pour la vie de nos régions et de nos départements. Si les élections régionales et départementales sont organisées en même temps, les modes de scrutin de ces deux élections ne sont pas identiques. Cette année, les conditions seront également exceptionnelles. En effet, en raison de la crise sanitaire, l'organisation de la campagne électorale et du vote se dérouleront de façon inhabituelle et selon un protocole strict. Comment vote-t-on aux élections régionales et départementales ? Première question Stéphanie, comment sont élus les conseillers régionaux ? Les élections régionales, Patrice, sont organisées tous les 6 ans. Elles permettent d'élire les conseillers régionaux. En général, elles ont lieu en mars, sauf lors du dernier scrutin de 2015 où elles se sont tenues en décembre. Cette année sera encore exceptionnelle puisque, en raison de la crise sanitaire, elles ont été reportées en juin. Quel est le mode de scrutin de ces élections régionales, Stéphanie ? Les candidats doivent présenter des listes paritaires, c'est-à-dire des listes comptant autant de femmes que d'hommes avec une alternance femmes-hommes. Ces listes de candidats sont constituées au niveau de la région, mais sont composées de plusieurs sections représentant chacun des départements que compte la région. Pour les méga-régions, il peut donc y avoir jusqu'à plus de 10 sections. Les conseillers régionaux sont élus au scrutin proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire. C'est un peu technique. Comment cela fonctionne concrètement ? Eh bien, vous allez voir, Patrice, n'est pas si compliqué. Si une liste obtient plus de 50% des voix au premier tour, la répartition des sièges de conseillers s'effectue dès le premier tour. Sinon, si aucune liste n'obtient plus de 50% des voix, un second tour est organisé et l'attribution des sièges se fait donc au second tour de scrutin. Toutes les listes peuvent-elles participer au second tour ? Non. Les conditions sont les suivantes. Si une liste obtient au moins 10% des voix à l'issue du premier tour, elle peut se maintenir au second. Si une liste obtient au moins 5% des voix à l'issue du premier tour, elle peut fusionner avec une autre liste entre les 2 tours. Et que se passe-t-il à l'issue du second tour ? La liste qui obtient le meilleur score se voit attribuer automatiquement un quart des sièges. C'est cela la prime majoritaire, Patrice. Les sièges restants sont répartis de façon proportionnelle entre les listes ayant recueilli au moins 5% des voix. La liste arrivée en tête participe également à cette répartition des sièges restants. Et les sièges remportés par une liste sont répartis entre les sections départementales en fonction du pourcentage de voix obtenues dans chacun des départements de la région. Combien de conseillers régionaux seront élus en juin 2021 ? 1767 conseillers régionaux dans les 12 régions métropolitaines, plus les 2 régions d'outre-mer, la Guadeloupe et la Réunion. Au mois de juin, Stéphanie, se tiendront également les élections départementales. Comment sont élus les conseillers départementaux ? Les conseillers départementaux, Patrice, qui autrefois s'appelaient conseillers généraux, sont également élus pour 6 ans. Les élections départementales sont organisées au niveau du canton, qui est une division du département. Chaque canton élit 2 conseillers et chaque canton élit un binôme paritaire composé d'une femme et d'un homme. Et comment se déroule le scrutin ? Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir la majorité absolue, donc plus de 50% des suffrages exprimés, et 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales. Attention donc, il s'agit d'un quart des inscrits et non un quart des voix. Dans ce cas, il n'y a pas de second tour. Si aucun des binômes n'est élu au premier tour, un second tour est organisé. Et donc justement, si un second tour est organisé, que se passe-t-il ? Au second tour peuvent se présenter les binômes qui ont obtenu au premier tour au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits. Mais comme l'abstention est élevée, rappelons que lors des dernières élections départementales en 2015, elle était de 50%, si un seul binôme remplit cette condition, le binôme qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages après lui est autorisé à se maintenir au second tour. De la même manière,
Si aucun binôme ne remplit cette condition, celle des 12,5%, seuls les 2 binômes qui ont obtenu le plus de voix sont autorisés à se maintenir au second tour. Au second tour, il suffit d'obtenir la majorité relative, c'est-à-dire le plus grand nombre de voix, pour être élu conseiller départemental. Seul le binôme arrivé en tête est élu, les autres n'obtiennent pas de siège. Très bien Stéphanie, et combien de conseillers départementaux seront élus en juin 2021 ? 4056 conseillers départementaux seront élus dans 2028 cantons répartis dans 95 départements, en fait 94, plus le conseil départemental d'Alsace, après fusion au 1er janvier 2021 du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Maintenant Stéphanie, dites-nous qui peut être candidat aux élections régionales et départementales et qui peut voter ? Alors Patrice, pour être candidat, les conditions sont les mêmes que pour les autres élections locales. Il faut être inscrit sur les listes électorales ou payer des impôts locaux dans la région ou le département. En revanche, pour être autorisé à voter, il est indispensable d'avoir la nationalité française, contrairement aux élections municipales où les citoyens européens peuvent participer au vote. Les présidents des assemblées sont-ils élus directement par les citoyens ? Non. Les conseillers régionaux et départementaux ont à leur tête un président élu lors de la première réunion du Conseil qui suit les élections. Enfin, qu'est-ce que la crise sanitaire va changer cette année dans l'organisation des élections ? Cette année, un protocole sanitaire strict va être mis en place pour tenir compte des risques liés à la crise sanitaire. Alors concrètement, qu'est-ce qui est prévu ? Les communes seront invitées à faire connaître la liste des membres des bureaux de vote 3 semaines avant le premier tour afin que la vaccination leur soit proposée, quel que soit leur âge. Attention, il s'agit d'une recommandation, mais pas d'une obligation. À défaut, les maires les inviteront à se faire tester avant les élections. L'État dotera les communes de lots d'autotest permettant de tester le jour du scrutin les participants à l'organisation du vote. Le port du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique seront obligatoires et mis à disposition des électeurs et des organisateurs qui n'en disposent pas. Ce coût sera également pris en charge par l'État. Et concernant le déroulement de la campagne électorale, qu'en est-il ? Concernant le déroulement de la campagne, les réunions publiques sont interdites, tant que la situation sanitaire l'exige, mais le tractage et le porte-à-porte sont en revanche autorisés. Afin de compenser ces contraintes, la durée de la campagne a été prolongée d'1 semaine. Enfin, concernant les électeurs, ils pourront se voir confier 2 procurations au lieu d'une seule en temps normal. Un électeur pourra donc voter par exemple pour ses 2 parents. C'est la fin de cet épisode. Merci Stéphanie. Dans le 5e et dernier épisode de notre série, nous nous intéresserons au ressort du vote. Comment votent les Français, en particulier aux élections locales ? Qu'est-ce qui explique le désintérêt des jeunes générations pour le vote ? Vous pouvez réécouter cet épisode et toute la série sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir Stéphanie, au revoir à tous. Au revoir Patrice, au revoir à tous.